Vous promenez votre chiot en laisse. Soudain, il aperçoit un cheval dans le pré. Et là, c'est le drame. Il se met à pleurer, à gémir. Il tire comme un fou, il panique. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ce n'est pas un chien agressif. Il n'a jamais eu de mauvais contact avec un cheval. Pourtant, sa réaction est disproportionnée, presque irrationnelle. Vous pensez peut-être qu'il a peur, qu'il est traumatisé ou qu'il vous teste. Mais la vérité est bien plus subtile, et elle se niche dans les profondeurs de son cerveau de chiot. Et si je vous disais que ces pleurs ne sont pas un aveu de faiblesse, mais le signe d'un conflit interne intense, que votre chiot essaye de communiquer quelque chose de très précis, mais que vous traduisez mal son message. Aujourd'hui, on va décoder ce comportement mystérieux, avec les outils de la science cognitive canine. Vous allez comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de votre chien quand il voit un grand animal, et surtout, comment réagir pour l'aider à surmonter cette émotion. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire la prochaine fois que votre chiot croise un cheval, une vache ou même un chien plus grand. Vous aurez 3 techniques concrètes, testées et approuvées par les spécialistes du comportement pour transformer cette peur en curiosité ou au moins en indifférence. Plus question de subir ces promenades stressantes. Vous allez reprendre le contrôle en comprenant son langage. Avant d'aller plus loin, il faut détruire un mythe tenace, la peur. Beaucoup de propriétaires croient que leur chiot a peur du cheval. Il se dit « Mon chien a peur des grands animaux, il est anxieux ». On vous a même peut-être conseillé de le rassurer, de le caresser, de lui parler doucement. Grave erreur. La science, notamment les travaux de Bradshaw sur la perception des grands animaux chez le chien, montrent que ce n'est pas la peur qui domine, mais la confusion et l'incertitude. Un chiot, surtout avant 4 mois, n'a pas de peur innée des chevaux. Son cerveau doit apprendre à catégoriser les stimuli. Quand il voit un cheval, il est confronté à quelque chose d'énorme, de mobile, avec une forme étrange, des odeurs inconnues. Son système d'évaluation du danger s'active, mais il ne sait pas si c'est une menace ou non. Le pleurnichage, les gémissements, ce n'est pas de la peur, c'est un appel à l'information, c'est une demande de guidance. Il vous dit « Je ne comprends pas. Toi, mon humain, dis-moi comment réagir ». Voici le mécanisme caché derrière ces pleurs. Le chiot est en état de référencement social. Concept issu des recherches de Miklosi et de l'école de Budapest. Le chien, comme l'enfant, cherche dans les yeux de son propriétaire un indice pour évaluer une situation ambiguë. Si vous le regardez d'un air inquiet, si vous le caressez en disant « mais non, n'aie pas peur », vous renforcez son incertitude. Vous validez l'idée qu'il y a un danger. Votre comportement devient le signal « oui, c'est bizarre, il faut s'inquiéter ». Prenons un exemple concret. Imaginez Julie, 34 ans, vétérinaire en région parisienne. Elle a un chiot border collie de 4 mois nommé Pablo. Un dimanche, elle l'emmène en balade en forêt de Fontainebleau. Dans une clairière, il tombe sur un cheval monté par un cavalier. Pablo s'arrête net, fixe le cheval, puis se tourne vers Julie et se met à geindre. Julie, instinctivement, se baisse, le caresse et lui dit d'une voix douce « C'est rien mon bébé, c'est juste un cheval, t'inquiète ». Le problème, c'est que son ton de voix est doux, presque plaintif. Pablo, en chiot intelligent, associe cette réponse à une confirmation. « Mon humain s'inquiète pour moi, donc il y a effectivement un danger ». La prochaine fois, il pleurera encore plus fort, pour être sûr que Julie le protège. Julie, en bonne vétérinaire, croit agir par empathie, mais elle conforte involontairement l'anxiété de son chien. Une semaine plus tard, même scénario. Pablo pleure, Julie le rassure, et ainsi de suite. Le comportement s'installe, Julie finit par éviter les chemins où il y a des chevaux. Pablo devient de plus en plus réactif, jusqu'au jour où elle croise un cheval de face, sans possibilité d'esquive. Pablo panique, tire si fort qu'il lui échappe et se jette sous les sabots du cheval. Heureusement, le cavalier retient sa monture. Mais la peur est bien ancrée maintenant. Que s'est-il passé? Julie a répondu aux besoins émotionnels du chiot, mais pas aux besoins cognitifs. Un chiot qui pleure devant un stimulus inconnu a besoin d'une information claire. Je vois ce truc, c'est normal, je ne réagis pas. Il a besoin de votre désengagement émotionnel, pas de votre compassion. C'est exactement ce que fait une mère chien avec ses petits. Elle les ignore quand ils couinent pour rien, et elle intervient seulement s'il y a un vrai danger. Décoder ce signal est crucial. Les pleurs dans ce contexte sont un appel d'apaisement, pas de détresse. Votre chiot vous dit « Explique-moi la situation ». Si vous le regardez fixement, si vous parlez d'une voix douce, vous lui dites « Je suis aussi en alerte, c'est sérieux ». En revanche, si vous restez calme, que vous ne le regardez pas, que vous continuez à marcher d'un pas neutre, vous lui dites « Ce n'est rien, on passe ». Les conséquences d'une mauvaise réponse sont lourdes. Votre chiot peut généraliser sa peur à tous les grands animaux, puis à tout objet qui bouge,
et finalement devenir un chien réactif en laisse. Le pourcentage de chiens abandonnés pour problèmes de comportement liés à des peurs non traitées est énorme. Mais le plus grave, c'est que la confiance que votre chien a en vous s'érode. Vous devenez pour lui une source d'incertitude supplémentaire, pas un guide solide. Alors, comment réagir efficacement ? Voici 3 techniques concrètes basées sur les principes du renforcement différentiel et du contre-conditionnement, mais sans jargon inutile. Technique 1, le détournement visuel et l'ignorance active. Dès que votre chiot pleure en voyant un cheval, ne le regardez pas, ne lui parlez pas. Détournez votre tête, fixez un point au loin. Continuez à marcher normalement, sans accélérer ni ralentir. Si votre chiot tire pour s'approcher ou reculer, faites demi-tour et marchez dans la direction opposée, toujours sans le regarder. L'idée est de lui montrer que ce stimulus n'est pas digne d'intérêt. Exemple, vous voyez un cheval à 50 mètres. Pablo commence à gémir. Vous détournez le regard, vous marchez en arc de cercle pour vous éloigner légèrement, et vous ne lui prêtez aucune attention. Au bout de 10 secondes, il se tait. Vous le félicitez alors avec une voix neutre. Oui, très bien. Pas d'excitation, pas de caresse. Technique 2, la distraction par le jeu. Pour les chiots très motivés par la nourriture ou le jeu, vous pouvez les rediriger vers un comportement incompatible avec la peur. Le truc, c'est d'intervenir avant que les pleurs ne commencent. Dès que vous voyez le cheval, sortez un jouet, Kikuin ou une friandise de haute valeur. Lancez-la à côté de vous, à l'opposé du cheval. Le chiot va se concentrer sur cette friandise et oublier le cheval. Attention, ne donnez la friandise que si le chiot quitte le cheval des yeux. Pas de récompense pour avoir pleuré. Exemple, vous repérez un cheval à 100 mètres. Vous sortez un morceau de fromage. Pablo le voit, il arrête de pleurer et se focalise sur le fromage. Vous jetez le fromage à 2 mètres sur le côté. Il le mange et se retourne vers le cheval. Il se met peut-être à pleurer à nouveau. Vous sortez un autre morceau, vous le jetez, et ainsi de suite jusqu'à ce que le cheval soit passé. Progressivement, vous espacez les récompenses. Technique 3. L'approche progressive avec désensibilisation. C'est la technique la plus efficace à long terme, mais elle demande de la patience. Trouvez un endroit où vous pouvez observer des chevaux de loin, à une distance où votre chiot ne pleure pas. Appelez cela sa zone de sécurité. Restez là, donnez-lui une friandise toutes les 5 secondes pendant qu'il regarde le cheval calmement. Rapprochez-vous de quelques mètres et continuez à le récompenser dès qu'il reste calme. Si les pleurs reprennent, éloignez-vous jusqu'à la zone de sécurité. Il est essentiel de progresser par paliers, sans forcer. Exemple, Julie emmène Pablo dans un champ où des chevaux pèsent à 200 mètres. Pablo regarde, oreilles dressées, mais sans pleurer. Julie lui donne un morceau de poulet tous les 5 secondes. Au bout de 3 minutes, elle avance de 10 mètres. Pablo ne pleure pas, elle continue les récompenses. Elle répète l'opération plusieurs jours, jusqu'à pouvoir s'approcher à 50 mètres sans pleurs. Vous vous dites peut-être, mais si j'ignore mon chiot quand il pleure, je vais le stresser encore plus. C'est une objection légitime. Mais la science montre que le chiot cherche avant tout votre signal. En l'ignorant, vous ne le punissez pas, vous lui donnez l'information qu'il n'y a rien d'anormal. Si vous le rassurez, vous le confortez dans l'idée qu'il a raison d'avoir peur. Un chiot rassuré devient un chien qui a besoin d'être rassuré chaque fois. L'ignorance active, suivie de récompenses au calme, est la voie la plus respectueuse de son développement. Autre objection. Mon chiot pleure aussi la nuit, est-ce que je dois l'ignorer ? Le contexte change tout. Les pleurs la nuit peuvent être un besoin physiologique ou un réel besoin de réconfort. Dans le cas du cheval, c'est un stimulus extérieur neutre, donc l'ignorance est adaptée. Apprenez à distinguer le langage de votre chien. Un pleur aigu, insistant, avec des postures de retrait, indique souvent un besoin réel. Un pleur modulé, avec un regard vers vous, est une demande d'information. Pour finir, rappelez-vous que votre chiot est une éponge cognitive. Il apprend de vous à chaque seconde. Les premières rencontres avec des grands animaux sont des opportunités d'apprentissage, pas des menaces. Avec les bonnes techniques, vous pouvez faire de votre chiot un compagnon confiant et équilibré, capable de croiser un cheval sans sourciller. Votre rôle n'est pas de le protéger du monde, mais de l'aider à le comprendre. Alors, la prochaine fois que votre chiot pleure devant un cheval, au lieu de paniquer, respirez, détournez le regard et marchez. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse il se calme. Si cet épisode vous a été utile, laissez un commentaire sur votre expérience avec les grands animaux. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines clés pour décoder l'esprit de votre chien. À très vite.